Bonjour, La Chapelle. On poursuit aujourd'hui notre série Émotions et le titre d'aujourd'hui, Comment surmonter la peur. Bon, d'entrée de jeu, il faut dire ceci. La peur en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Imagine si nous n'avions pas la peur. La peur de se brûler avec du feu, la peur des animaux sauvages. Si on n'avait pas peur, on ne vivrait pas très longtemps. La peur, c'est pas mauvais en soi. La peur, c'est là pour nous signaler que quelque chose mérite notre attention. Le problème, c'est pas la peur. Le problème, c'est lorsqu'on est contrôlé par la peur. Et on vit dans une génération où les gens sont sous la dictature de la peur. Peur de perdre sa job, peur de ne pas payer tes factures, peur d'être embarrassé, d'être humilié, peur de perdre, peur d'être remplacé, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, peur de se marier, peur de ne pas avoir d'enfants, peur d'avoir des enfants, peur de la maladie, peur de la COVID-19, peur des vaccins, peur des gens vaccinés, etc., etc. On vit dans un monde sous la dictature de la peur. Plein de gens autour de nous ont peur de l'intimité. Au nom de l'amour libre, au nom de la liberté et du plaisir, souvent derrière ce masque-là se cache une peur bleue de l'intimité. Combien de personnes sont paralysées par la peur? Par la peur de l'échec, par exemple. Des gens ont tellement peur de l'échec qu'ils ne risquent pas. Derrière le perfectionnisme de certains se cache une peur de l'échec. Je connais des gens qui ont des talents exceptionnels dans des domaines, mais que parce qu'ils veulent produire le produit parfait, parce qu'ils veulent faire la musique parfaite, écrire la toune parfaite, finalement, ils n'écrivent jamais rien. Peur du succès. Il y a des gens qui ont peur du succès parce qu'ils savent très bien que le succès amène une responsabilité du travail, alors ils ont peur du succès. Certains ont peur de l'engagement. Pourquoi aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un à 5 heures le vendredi soir, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, il n'est pas capable de répondre? Parce qu'on a peur de l'engagement. Parce que si on s'engage à quelque chose, ça veut dire qu'on renonce à quelque chose et qu'on pourrait manquer quelque chose. La paresse, la passivité. C'est souvent enraciné dans la peur. Moi, je crois ceci. Des vrais paresseux, il en existe très peu. Mais souvent, les paresseux, c'est des peureux. C'est des gens qui ont tellement peur de ne pas y arriver qu'ils vont se cacher derrière le masque de la paresse. La peur est tout autour de nous. L'anxiété que les gens vivent, que ce soit de l'anxiété sociale liée au travail ou de l'anxiété de performance à l'école, au cégep, à l'université, c'est aussi de la peur. Les gens qui font des crises d'angoisse, c'est aussi de la peur. Et il y a des graves conséquences à être contrôlés par la peur dans nos vies. La peur nous vole des opportunités. La peur nuit à nos relations humaines parce qu'on a tendance à contrôler, on a tendance à manipuler quand on a peur. La peur, c'est ce qui va te garder éveillé à 2 heures du matin pour te voler ton sommeil. La peur va nous rendre distraits. La peur va nous faire commettre des erreurs. La peur va nous faire prendre de mauvaises décisions. Quelqu'un qui a peur va prendre des décisions illogiques, irrationnels et anti-bibliques. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par la peur. La peur nous rend aveugles aux bonnes choses que Dieu veut nous donner. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi, que c'est quelqu'un avec qui tu pourrais faire ta vie, tu pourrais te marier avec cette personne-là, mais parce que tu as peur, peut-être que tu ne la vois pas. Peut-être qu'autour de toi, il y a une opportunité en ce moment pour réaliser des rêves que tu as depuis longtemps, mais parce que tu vis dans la peur, tu ne vois pas ces opportunités-là. La peur vient étouffer la créativité, l'innovation, l'âme, le cœur, l'amour. La peur étouffe l'amour. Parce que si tu as remarqué, tu n'es jamais aussi centré sur toi que lorsque tu as peur. Et en plus de ça, il y a des effets non seulement sur le psychique, l'émotionnel, il y a des effets sur le corps. La peur affaiblit le système immunitaire, affecte notre digestion, fait des dommages à notre système cardiovasculaire et la peur peut même diminuer la fertilité. En fait, la peur, ce que ça fait, c'est que ça vient établir les limites de notre liberté. Ça vient déterminer le périmètre de nos vies. Quelqu'un qui a peur des hauteurs va toujours vivre en bas. Quelqu'un qui a peur d'aller dehors va toujours vivre à l'intérieur. Quelqu'un qui a peur des gens va toujours vivre seul. Quelqu'un qui a peur de la noirceur va toujours vouloir vivre dans la lumière. Et si on veut accomplir l'appel de Dieu sur nos vies, il faut apprendre à maîtriser la peur, à ne pas être dirigé par la peur, à accepter que la peur, c'est une chose normale, mais qu'elle ne doit pas être le maître de nos vies.
Parce qu'à chaque fois que la peur entre dans ta vie, chaque fois que la peur prend le contrôle de ta vie, tu peux être certain que ce n'est pas de Dieu. Quand la peur vient se mêler dans tes conversations, dans tes pensées, dans tes décisions, ce n'est pas de Dieu. Comment tu peux dire ça, Pasteur David? Voici 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous donne pas un esprit de peur. Tu peux être certain que si la peur dirige ta vie, ça ne vient pas de Dieu. Combien de croyants marchent pas pleinement dans ce que Dieu les appelle parce qu'ils sont conduits par la peur en ce moment? Mais la parole de Dieu nous enseigne plein de principes pour surmonter la peur. Et on va en parler de quelques-uns aujourd'hui. Le sujet est vaste. On pourrait faire une série juste sur la peur maintenant. Alors, je ne vais pas couvrir tout le sujet, mais je veux me fonder sur un texte biblique qui parle de la peur et qui amène des clés et des solutions concrètes pour surmonter la peur. On va être aujourd'hui dans 2 Chroniques chapitre 20, l'histoire du roi Josaphat. On lit ensemble 2 Chroniques 20, verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec d'autres Ammonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Verset 3. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. Bon, j'ai 4 points pour vous aujourd'hui sur comment surmonter la peur. Mais avant mes 4 points, j'ai 3 pré-points, OK? Josaphat est le roi de Juda. Et il y a des armées qui viennent pour le combattre. Et le texte nous dit que Josaphat éprouva une grande crainte. Mais il y a des choses qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait premièrement? En pré-point, il a consulté Dieu. Plutôt que d'écouter la peur, plutôt que de céder à la peur, Josaphat s'est mis à chercher Dieu. Ils ont dit, Dieu, révèle-toi à nous. Dieu, tu es puissant, tu es capable. Dieu, on te cherche. Ils sont mis à chercher Dieu. Deuxième chose qu'on fait, ils ont proclamé un jeûne. Ils ont appelé la nation entière à jeûner. J'aimerais dire, dans des moments de crainte, dans des moments où tu as l'impression que tu as perdu le contrôle, que tu ne vois plus clair, que tu ne sais pas quoi décider, qu'il y a trop de choses, que tu commences à être angoissé, c'est un bon moment pour caler un moment de jeûne dans ta vie. Récemment, je l'ai fait. 7 jours de jeûne et prière que j'ai pris juste pour comme faire un reset, juste pour arrêter le tourbillon de voix de peur qu'il y avait autour de moi. Troisième chose que Josaphat a fait, il a prié. Il a prié. Combien savent que la prière change les choses? Que notre premier réflexe, au lieu de paniquer, ça puisse être de prier. Ça, c'est les 3 pré-points que j'avais pour vous. Maintenant, on va aller dans les 3 points, OK? Verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, verset 15. Et Yahaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. La première clé pour être vainqueur sur la peur et surmonter la peur, c'est de réaliser que ce n'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas arranger, que tu ne peux pas réparer. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas changer. Tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les habiletés pour changer quoi que ce soit. Mais le Seigneur dit, soyez sans crainte, parce que la bataille que tu fais face en ce moment, c'est pas toi qui vas la livrer, dit le Seigneur, c'est moi. La bataille appartient au Seigneur. Et laisse-moi te dire, si tu suis Dieu depuis plus qu'1 minute, il y a des victoires dans le passé que Dieu a remportées pour toi. Et laisse-moi te dire ceci, Dieu a la capacité de remporter des nouvelles batailles pour toi.
Je le répète, Dieu a la capacité de remporter de nouvelles batailles pour toi. Combien de fois tu pensais que c'était fini? Combien de fois tu pensais que tu allais perdre le combat? Combien de fois tu pensais que tu allais mourir sur ce champ de bataille? Mais tu es encore là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui combat pour toi. Et peut-être que tu le vois pas en ce moment. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu le vois pas, Dieu est en train de combattre pour toi. Dieu travaille dans l'arrière-scène. Dieu travaille dans l'invisible. Il y a quelques semaines de ça, j'ai eu le privilège d'aller prêcher à Las Vegas. Et on en a profité, ma femme et moi, pour aller voir un spectacle du Cirque du Soleil, le spectacle haut, c'est grandiose, c'est formidable. Mais laissez-moi vous dire, quand le rideau est fermé, là, t'as pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Mais lorsque le rideau s'ouvre, tu vois tout le travail qui a été mis en arrière de ça. Ce n'est pas parce qu'il se passe rien dans le visible qu'il ne se passe rien dans l'invisible. C'est pas parce que tu vois pas Dieu travailler qui n'est pas en train de travailler. Et peut-être que le rideau ne va pas s'ouvrir au moment que tu voudrais, au moment que tu pensais, mais laisse-moi dire ceci, le rideau va toujours s'ouvrir au bon moment. Dieu ouvre toujours le rideau au bon moment. Mais nous, on tombe dans le panneau de penser que c'est notre bataille. Et lorsqu'on tombe dans ce panneau-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. On essaie de faire arriver la volonté de Dieu. J'appelle ça forcer la main de Dieu. Hein? Dieu m'a donné une promesse. J'ai ça à cœur. Ça devrait arriver comme ça. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a pris le contrôle. Dieu il a promis un fils à 75 ans. Il est rendu à 86 ans. 11 ans d'attente. Et Abraham et sa femme se sont dit, on va régler ça nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un chaos d'une guerre qui subsiste encore aujourd'hui. Imaginez, c'est fou, là. C'est hallucinant. Moïse a fait la même chose. Moïse a pris le contrôle. Moïse voit qu'il y a un problème. Son peuple, ses frères, les Hébreux sont persécutés. Moïse sent qu'il y a un appel de Dieu à faire quelque chose, mais Moïse respecte pas le timing de Dieu et il prend le contrôle. Il tue l'Égyptien. Il doit aller se cacher 40 ans dans le désert. Moïse a créé un chaos parce qu'il a pris le contrôle. Moïse pensait que c'était sa bataille, c'était pas la sienne. Abraham pensait que c'était sa bataille, c'était pas la sienne. Pierre, lorsque Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémani, Pierre a pris le contrôle. Pierre a pris son épée, il a attaqué un des soldats, il a coupé l'oreille d'un des serviteurs. Et Jésus a dit, non, Pierre, remets ton épée à sa place parce que ceux qui prennent l'épée vont mourir par l'épée. Et Jésus a pris l'oreille du gars et Jésus a recollé son oreille. Pierre a pris le contrôle. Pierre, pendant un moment, a pensé que c'était sa bataille. J'aimerais te dire ceci, ne prends pas le contrôle. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Je ne sais pas si tu es assis à côté de quelqu'un en ce moment, mais s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis ceci. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Prends pas le contrôle. C'est son combat. Mais aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, prends-le pas personnel. C'est son combat. J'avais vraiment, vraiment à cœur de dire ça parce que il y a des gens en ce moment, tu es attaqué et tu n'as pas compris qu'est-ce qui se passe derrière ce combat-là. Parce que l'ennemi de nos âmes ne peut rien contre notre Dieu. Il n'est pas de taille contre Dieu. Alors, quelle est la seule façon pour l'ennemi d'atteindre notre Père céleste? C'est par ses enfants. C'est en attaquant ses enfants. Des fois, tu te dis, mais pourquoi les gens sont si méchants alors que je suis gentil avec eux? Pourquoi je vis tant d'injustice au travail alors que je fais ma job mieux que tout le monde? Pourquoi mon mari ou ma femme qui connaît pas Dieu est sur mon dos m'attaque comme ça? Pourquoi mes enfants qui connaissent pas Christ sont rebelles, sont durs avec moi? Voici pourquoi. Ce n'est pas toi la vraie cible. Tu es au milieu d'une guerre spirituelle. La vraie cible, c'est Dieu. Alors, prends-le pas personnel parce que c'est pas ton combat, c'est son combat. Et l'ennemi essaie d'atteindre Dieu en t'atteignant toi. Souviens-toi, première clé pour surmonter la peur, ce n'est pas mon combat, c'est le sien. Voici la deuxième. Se présenter au combat. Ça te peut. C'est le combat de Dieu? Oui. Mais il faut que tu te présentes au combat? Oui. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montagne de Hatzitz et vous les trouverez au bout du vallon en face du désert de Yérouël. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Avez-vous remarqué dans ces deux versets-là, 4 verbes?
descendez, présentez-vous, tenez-vous, sortez. Oh, OK. On a dit, c'est pas notre bataille, c'est la bataille de Dieu. Mais voici la tension biblique. Voici la tension biblique. Il faut se présenter sur le champ de bataille. C'est pas mon combat, mais je dois me présenter quand même au combat. Parce que ce verset-là, la bataille appartient au Seigneur, c'est devenu le verset préféré de tous les procrastinateurs. Oh, la bataille appartient au Seigneur. Si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver tout seul. Vraiment? Vraiment? Vois-tu, la bataille appartient au Seigneur. Ne te déresponsabilise pas de t'engager dans la bataille. La bataille appartient au Seigneur ne veut pas dire que tu ne dois pas te présenter au combat, que tu ne dois pas te présenter sur le champ de bataille. 4 fois, Dieu a dit à son peuple, descendez, présentez-vous, tenez-vous, sortez à leur rencontre. Ce principe-là est partout dans les Écritures. Ce n'est pas notre combat, c'est son combat, mais Dieu, écoutez bien, Dieu combat pour nous quand on se présente au combat. Dieu combat pour nous quand on se présente au combat. En d'autres mots, la puissance de Dieu est relâchée lorsqu'on collabore avec Dieu en se présentant sur le champ de bataille. La puissance de Dieu est relâchée lorsque je me présente au travail le lundi matin. Lorsque je me lève quand même pour aller à mon cours, lorsque j'ai pas l'énergie ou la capacité de le faire. La puissance de Dieu est relâchée lorsque je me présente au combat. Est-ce que tu te présentes au combat chaque matin? Parce que pourquoi Dieu se présenterait si toi, tu ne te présentes même pas? Vois-tu, c'est sa job de combattre, mais c'est ta job de te présenter. C'est sa job de combattre, mais c'est notre job de se présenter. Et ce principe-là, on le voit partout dans les Écritures. On le voit dans Exode 14, lorsque le peuple d'Israël se retrouve devant la mer Rouge. Il n'y a pas d'issue. Ils ont l'armée des Égyptiens derrière, la plus grande armée du monde. Ils sont cernés de toutes parts. Ils ont la mer Rouge devant eux. Et regardez ce que dit Moïse. Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Regardez ce qu'il dit. « L'Éternel combattra pour vous. » Ça vous dit quelque chose, hein? Même chose que dans 2 Chroniques. « L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Ça, c'est ce que Moïse a dit au peuple. Mais regardez ce que Moïse a dit à Dieu. Ce que Dieu a dit à Moïse, pardon. « L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. » Sérieux? Ils sont cernés de toutes parts. Moïse crie à Dieu. Il crie à Dieu, puis Dieu dit, « Pourquoi vous criez? Avancez. » Dieu, tu veux qu'on avance? Mais c'est la mer Rouge là. Et Égyptiens là. Dieu dit, « Oui, je vais combattre pour toi, mais avance. » Mais où ça? Il n'y a pas de place pour avancer. Avance. Je sais qu'il y en a, tu es paralysé par la peur en ce moment, mais avance. Tu sais pas ce qui va se passer? Avance. C'est dangereux, ça fait peur, avance. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée, pas quand je m'arrête dans la vallée de l'ombre de la mort, non, pas quand je m'assis dans la vallée de l'ombre de la mort, non plus, pas quand je m'apitoie dans la vallée de l'ombre de la mort, non, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Si on veut pas être contrôlé par la peur, il faut marcher. Si on veut être vainqueur sur nos craintes qui nous paralysent, il faut qu'on marche. Si on veut surmonter nos anxiétés, nos craintes, nos phobies, nos attaques de panique, il faut qu'on marche. Il faut marcher. Regarde ton voisin si t'en as un puis dis marche, avance. Et là, tu vas dire, c'est insensible ce que tu dis, pasteur David. J'aimerais vous rappeler que Jésus est venu vers un homme qui était malade depuis 38 ans, qui ne marchait pas, puis il a dit, « Veux-tu être guéri? » Voyez-vous, ça semblait tellement insensible, mais Jésus savait que pour activer la puissance de Dieu dans la vie de ce gars-là, il fallait que le gars se mette à avancer, il fallait que le gars se mette à marcher. Mais il a dit, « Mais je ne suis pas capable de marcher, j'arrive pas à marcher. » Avec la puissance de Jésus, sous l'autorité de la parole de Dieu, tu peux te mettre à marcher. Puis même si c'est juste un pas de bébé, c'est un pas.
Un pas de bébé, c'est un pas. Je parlais avec quelqu'un récemment, quelqu'un de l'Église, qui souffre d'anxiété généralisée, qui a beaucoup de souffrances, maladies physiques, anxiété. Sa vie est très difficile. Et j'ai eu à cœur de lui proposer quelque chose. Il dit, voici ce que je te propose, mon ami. La personne n'est pas capable de travailler. Elle est déclarée invalide en ce moment par le gouvernement. Là. C'est vraiment quelqu'un qui souffre énormément. Et son anxiété ne fait que grandir. Et j'ai dit, regarde, je te propose quelque chose. Voici ce qu'on va faire. Tu vas venir au bureau de la chapelle. Tu vas venir, puis c'est toi qui vas décider quand est-ce que tu vas venir. On va faire un pacte ensemble. Tu vas nous dire, moi, je viens telle journée. Si tu veux venir une journée, tu viens une journée. Si tu veux venir 2 journées, 3. C'est toi qui vas le déterminer, les jours que tu vas venir. C'est toi qui vas déterminer à quelle heure tu vas venir. OK? Et nous, après ça, on va te rendre redevable à ce que tu as dit. Si tu dis, je viens 1 jour par semaine, à 9 heures, parfait. Tu vas venir cette journée-là à 9 heures et tu vas te rendre redevable à ce que tu as dit. Et si cette journée-là, tu dis, mais je suis incapable de me lever, je suis incapable d'y aller, j'ai dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas te lever quand même, tu vas venir jusqu'au bureau, puis rendu au bureau, tu vas aller voir la personne avec qui tu vas travailler, puis tu vas lui dire, écoute, aujourd'hui, je me sens vraiment pas capable, je vais retourner à la maison. Mais j'ai dit, tu vas sortir, puis tu vas venir. C'est quoi l'idée derrière ça? C'est l'idée de se mettre en marche. C'est l'idée que la puissance de Dieu est activée dans les petites choses, dans les petits pas, dans les pas de bébé. La parole dit, ne méprisez pas le jour des petits commencements, les micro-commencements, les nano-commencements. Ne méprise pas. Commence par faire la petite chose. Commence par juste faire ton lit si tu n'es pas capable de rien faire. Fais juste ton lit. Fais ton lit comme il faut, puis recouche-toi dedans s'il faut. Mais fais un petit pas. Dieu, la puissance de Dieu se met en marche quand on fait des pas, quand on avance. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ça va mal, mon ami? Avance. Ça fait mal? Avance. T'es déçu? Avance. T'es frustré? Avance. T'es blessé? Avance. T'as échoué? Avance. T'es tombé, découragé, déprimé? Avance. Parce que si tu prends pas un premier petit pas sur la peur qui te paralyse, tu vas te lever demain matin puis tu vas être encore exactement à la même place. Avance sur le champ de bataille. C'est pas ta bataille. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la grâce de Dieu. Mais il faut qu'on se présente au combat. 3e clé pour être vainqueur sur la peur. Être ferme dans notre confiance en Dieu. Verset 20. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes et vous aurez du succès. » La 3e clé, c'est de faire confiance à Dieu. C'est d'être ferme dans notre confiance à Dieu. Parce que la peur, c'est de la foi dans les mauvaises choses. Quelqu'un a dit, si tu peux avoir de la peur, tu peux avoir de la foi. Parce que la peur, c'est de la foi dans les mauvaises choses. Et c'est la foi qui fait bouger Dieu. Pas nos larmes, pas notre anxiété, pas nos inquiétudes, pas nos peurs. C'est la foi qui met Dieu en mouvement. Hébreux 11 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu cherche des gens qui vont lui faire suffisamment confiance pour se présenter sur le champ de bataille, même s'ils sont morts de peur. Dieu cherche des gens qui vont faire à Dieu suffisamment confiance, qui vont croire que Dieu est capable de renverser cette situation-là et que si Dieu la renverse pas, Dieu va la régler d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu règle toujours les situations. Il les règle pas toujours de la façon dont on voudrait, mais Dieu règle toujours les situations. Et c'est de lui faire confiance que l'aboutissement, le dénouement de cette situation-là, je te fais confiance, tu as la situation en ton contrôle. Ce n'est pas ma bataille, c'est ta bataille. Maintenant, faire confiance à Dieu, avoir la foi, ça ne veut pas dire que tu ne ressens pas la peur. C'est pas ça. Ça veut dire que tu es vainqueur de la peur par ta foi. Ça ne veut pas dire d'être dans le déni. Lorsque la Bible dit « n'aie pas peur » plus de 300 fois, « n'aie pas peur », ça ne veut pas dire « sois dans le déni sur ce que tu ressens ». Ravale tes émotions. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ça veut dire « choisis
choisis de te présenter au combat, de faire confiance à Dieu, que c'est sa bataille à lui. L'apôtre Paul est un géant dans la foi. Mais si tu lis la deuxième épître aux Corinthiens, tu vas trouver un apôtre Paul affaibli, un apôtre Paul frustré, un apôtre Paul qui n'a pas le soutien des églises, qui sent que les églises l'attaquent, il fait tout, il donne sa vie pour eux autres, puis il l'attaque. Puis Paul il y a vraiment une saison difficile, mais il s'encourage lui-même dans un des versets, il dit ceci, 2 Corinthiens 1:10, « C'est lui, Dieu, qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous l'espérons qu'il nous délivrera encore. » Paul dit, il nous a délivrés, il nous délivrera encore. Il nous a délivrés, il nous délivrera encore. Il nous a délivrés. Il nous délivrera encore. Et quand on lit l'Épître aux Corinthiens, on se rend compte que Paul n'est pas à son meilleur. Paul dit ça aux Corinthiens, mais je crois que Paul le dit pour lui. Je pense que Paul l'écrit pour lui. Vois-tu, une autre clé pour vaincre la peur, c'est d'être ferme dans notre confiance en Dieu. C'est pas mon combat, c'est son combat. Je me présente sur le champ de bataille et je fais confiance à Dieu. Quatrième élément pour être vainqueur sur la peur, c'est ceci. Célébrer Dieu. Célébrer Dieu. Regardez comment se termine l'histoire. Verset 21. Puis, Josaphat tint conseil avec le peuple et désigna des chanteurs, pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'ils sortiraient devant l'armée, il allait mettre les chanteurs devant l'armée. Il disait, célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séhir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'employèrent à s'entretuer. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, ils se tournèrent du côté de la multitude et voici que ce n'était que des cadavres tombés à terre. Personne n'avait échappé. Verset 22. Au moment où on commençait les louanges et les acclamations, au moment où ils ont commencé à chanter, à célébrer Dieu, c'est là que la victoire s'est remportée. Au moment où ils ont commencé à adorer Dieu, c'est là que leurs ennemis sont devenus confus, se sont retournés les uns contre les autres et ils ont vécu une victoire éclatante sans même toucher à leur épée. Voyez-vous, tout le monde est capable de chanter quand la bataille est finie et qu'on a gagné. Mais qui est capable de chanter au milieu d'une bataille? Vois-tu, tout le monde peut chanter quand la game est finie. Mais qui peut chanter à la mi-temps quand tu tires de l'arrière? Qui peut faire ça? Tout le monde peut célébrer quand la victoire est remportée. Mais qui peut célébrer quand tu ne sais pas comment ça va se terminer? Dieu cherche des gens qui vont l'adorer en toutes circonstances. Dieu cherche des gens qui vont se présenter sur le champ de bataille, qui vont faire confiance à Dieu et malgré leur crainte, malgré leur peur, malgré leur anxiété, vont louer, célébrer, adorer son nom. Le psalmiste a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, toujours, en tout temps. Bon temps, mauvais temps, dans une guerre ou dans les vacances. Bon temps, mauvais temps. Je célébrerai l'Éternel en tout temps. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais j'aimerais dire ceci. Adore Dieu. Présente-toi au combat. Fais confiance à Dieu et adore Dieu en face de tes ennemis. Adore-le. En face de la maladie. Adore-le. En face du fait que tu as perdu ton travail, que ton entreprise est en train de s'effondrer. Adore-le. Devant le fait que tes amis peut-être t'ont laissé tomber, des gens t'ont mis de côté. Adore-le. Peut-être que c'est ta famille qui t'a délaissé. Peut-être que c'est tes enfants qui sont rebelles, qui te traitent comme si tu étais une personne moins que rien. Adore-le. Dans la bataille, dans le combat, adore Dieu. Il y en a qui vont dire que c'est de la fuite. Il y en a qui vont dire que c'est juste du déni pour nous empêcher de vivre nos vraies émotions. J'aimerais dire ceci, non.
Non, c'est de remettre toutes nos peurs et toute notre crainte à Dieu. C'est d'avoir la foi que lorsque j'adore Dieu, Dieu est en train de combattre pour moi. Le pasteur Rick Warren, qui a perdu un de ses fils, qui s'est enlevé la vie il y a quelques années de ça, disait que le premier mois après le suicide de son fils, il dit, ils n'ont pas ouvert la télé pendant 1 mois. Et c'était toujours de la louange et de l'adoration qui jouait dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il disait, on a besoin de se rappeler que dans cette bataille-là tellement difficile, Dieu combat pour nous. On ne va pas arrêter d'adorer parce qu'il y a un combat. Au contraire, on va adorer encore plus notre Dieu parce qu'il y a un combat. J'aimerais te dire ceci, l'ennemi n'arrêtera jamais de te bombarder avec les voix de la peur. Jamais, ça n'arrêtera jamais ça. Ça n'aura jamais de fin. Mais voici là où Dieu veut t'amener. Dieu veut t'amener à un endroit où tu as compris que la célébration, l'adoration, la louange, c'est une antidote contre la peur. Dieu veut t'amener à un endroit où tu comprends qu'alors que tu célèbres son nom, lui, il combat pour toi. C'est pas ton combat, c'est son combat. Présente-toi au combat. Présente-toi. Fais un mini-pas. Fais un pas de bébé. Ne méprise pas les petits commencements. Et 3, célèbre-le. Adore-le. Loue-le. Même sur le champ de bataille. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour tous mes amis en ce moment qui sont dans un combat. Tous ceux qui pourraient avoir peur de se présenter, Seigneur, au combat. Tous ceux qui pourraient être tentés juste de rester à la maison, de rester couchés, de ne pas se lever, de ne pas aller sur le champ de bataille. Je prie, Seigneur, qu'ils réalisent que ce n'est pas leur combat, c'est le tien, mais qu'ils doivent quand même se présenter sur le champ de bataille. Je prie qu'ils te fassent confiance, qu'ils mettent leur foi en toi, pas leur foi dans les circonstances négatives qu'ils voient en ce moment, mais qu'ils mettent leur foi et leur confiance en toi. Et je te prie qu'ils puissent t'adorer, qu'ils puissent te louer en toutes circonstances, parce que nous savons, Seigneur, que lorsque nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, toi, tu combats pour nous et tu vas remporter la victoire pour nous. La victoire est assurée parce que notre Dieu est vainqueur. Seigneur, viens fortifier mes amis maintenant qui sont dans des combats. Je prie, Seigneur, que ton esprit les visite. Je prie que ton esprit les fortifie, les rende forts et qu'ils célèbrent à nouveau et qu'ils adorent à nouveau et qu'ils se présentent sur le champ de bataille à nouveau et qu'ils te fassent confiance à nouveau. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La Chapelle, nous sommes là pour t'accompagner dans tes combats. On est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Nous avons une panoplie de ressources pour toi sur notre application mobile, sur notre site web. Bonne journée tout le monde. À la prochaine.